Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Les engins, véhicules ou tout autre moyen de transport à moteur combustible nécessitent l'huile à moteur pour leur bon fonctionnement. Une fois renouvelées, les huiles usagées représentent un danger pour l'environnement lorsque leur conservation est faite dans de mauvaises conditions. Notre équipe a effectué une descente à l'atelier de Victor Haïssi pour mieux comprendre la gestion qu'il fait de ces huiles. Je vous invite à suivre le reportage. Certains repartent avec les huiles usagées, mais d'autres les laissent. Suivant une période bien définie, plusieurs usagers renouvellent l'huile à moteur de leur moyen de transport. Devenues usagées, ces huiles sont utilisées à d'autres fins. Nous conservons les huiles usagées dans des récipients pour éviter de salir et de polluer le sol. Parfois, les menuisiers ou menus viennent les chercher car nous ne trouvons personne à qui les vendre. Ces huiles constituent une menace non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les espèces vivantes. On ne doit pas laisser l'huile se déverser au sol. C'est dangereux parce que ça empêche l'oxygénation du sol. Lorsque ça se déverse dans un cours d'eau, les poissons, comme la végétation de cette eau, ne pourra plus survivre. Et lorsque c'est au sol, ça va asphyxier le sol. Le décret numéro 2003-330 portant gestion des huiles usagées en République du Bénin mentionne plusieurs dispositions à prendre pour éviter leur impact environnemental. Cette disposition impose que lorsque vous voulez faire de la vidange, que le moteur, l'engin que vous voulez vidanger soit déposé sur une plateforme étanche, que vous réceptionniez l'huile usagée et que vous l'entreposiez dans un contenant spécifique. Et à la fin, il y a des structures qui sont agréées pour la gestion des huiles usagées. Au Bénin, la gestion des huiles usagées est subordonnée à une loi. Il s'agit du décret numéro 2003-330 portant gestion des huiles usagées en République du Bénin. Suivez dans cet élément les dispositions que mentionne cette loi pour éviter la pollution du sol et des eaux à partir des huiles usagées. Quand nous avons un projet de développement là maintenant, on dit qu'on fait l'étude d'impact environnemental et social. Normalement, lorsqu'un mécanicien doit s'installer, on doit faire cette étude et comprendre qu'est-ce qu'il peut causer comme dégâts à l'environnement. Quelles sont les dispositions prises pour que les impacts sur l'environnement soient vraiment réduits. Les huiles de vidange n'ont pas leur place au sol. Une huile usagée n'a pas sa place sur le sol, dans l'eau. Elle doit être entreposée dans un contenant spécifique. Les huiles usagées doivent être entretenues et traité suivant une méthode bien définie par un décret au Bénin ici. Il y a des structures qui sont agréées pour la gestion des huiles usagées. Vous devez avoir un partenariat avec cette structure ou bien l'une de ces structures agréées pour la gestion des huiles usagées. Ces structures viennent récupérer les huiles usagées chez vous et en font le traitement qu'il faut. Parce que tout le monde n'est pas habilité à traiter les huiles usagées de la meilleure façon pour ne pas causer de dégâts à l'environnement. Je voudrais implorer l'ABE qui est dans cette mission-là de ne pas voir seulement les gros projets et de s'intéresser également à ces mécaniciens qui ont des ateliers un peu partout sur le territoire. Tout au moins qu'on puisse les amener à avoir sur place une plateforme étanche où on pourra manipuler les huiles usagées et au-delà de cette plateforme, des fûts spécifiques pour contenir ces huiles usagées et obliger toutes les structures qui manipulent des huiles usagées à avoir un contrat avec des structures agréées pour l'enlèvement régulier de ces huiles. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. «
100% terre, le bonheur est dans la nature. 100% terre, un produit de Terre à Terre Bénin. En milieu urbain, semi-urbain ou périphérique, les espaces verts sont un atout indispensable. Ils jouent divers rôles pour les hommes ainsi que pour la végétation. Découvrez avec le professeur José Edgar Niélé l'importance et le rôle des espaces verts dans l'environnement. Quand on est en ville, le fait d'avoir déjà un arbre participe à l'accroissement du ratio espéré. Quel qu'il soit. Les espaces verts sont des endroits communs aux milieux urbains, semi-urbains et périphériques. Leur importance et leur utilité ne sont plus à prouver. Juste de petites fleurs à la maison, on part du principe que c'est pour orner. Mais cela joue déjà un rôle parce que ça permet d'une manière ou d'une autre de consommer le gaz carbonique tout autour et de vous libérer quelque part de l'oxygène. Pour pleinement bénéficier des bienfaits des espaces verts, l'esthétique est un détail à ne pas négliger. Vous avez tout l'aspect esthétique. Et vous pouvez voir parfois, dans un espace vert, on agence des fleurs de différentes couleurs qui s'harmonisent et franchement, quand vous le voyez, c'est très intéressant. Ces lieux publics jouent un rôle socio-éducatif dans les milieux urbains. Ce sont des éléments qui contribuent au bien-être des êtres vivants. Lorsqu'il fait chaud chez vous, vous avez besoin d'un espace vert ou tout au moins d'un arbre sous lequel vous irez vous reposer. Et cela est fondamental. On a discuté, on a échangé, on a mieux se connaître. Pourquoi ne pas trouver un espace vert? Ces lieux, généralement publics, sont aménagés selon des règles, codes et lois en République du Bénin. Ils doivent susciter auprès des citoyens un intérêt traduit par la contribution à leur aménagement et à leur entretien. La première règle remonte à la loi 98-030 de février 1999 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin, qui précise dans son article 60 que toute agglomération doit comporter des espaces verts et des espaces, des zones de divertissement, etc. etc. Donc ça, c'est la première règle. Puis, il y a la deuxième règle qui est relative au code de l'administration territoriale en République du Bénin, notamment en son article 40, qui précise que les communes ont la responsabilité de créer et d'entretenir les espaces verts. Pour aller plus loin, s'il faut parler de normes à proprement parler, oui, il y a une norme qui spécifie 10 mètres carrés d'espace vert par habitant en ville et 25 mètres carrés d'espace vert par habitant en périphérie ou au-delà. Tout espace vert est considéré comme un poumon de la ville, puisque ça permet d'assurer de réels échanges de flux, les flux énergétiques et les flux de gaz. Les espaces verts jouent un rôle profond avec l'eau ou par rapport à l'eau. Les phénomènes thermoconvectifs, évapotranspiration qui permettent à la pluie, en fin de compte, de descendre, sont aussi liés à ça. C'est la fin de ce journal télévisé consacré à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et sur YouTube, puis sur www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.